Donc on a fait une campagne de suivi des poissons en 2023, là, durant l'été 2023. Le bilan il n'est pas très bon. Globalement, on voit une diminution de l'aire de répartition de toutes les espèces, aussi bien les espèces sensibles comme la truite que les espèces plus tolérantes comme le chevesne. La truite, là, qui est une espèce du coup assez sensible et avec des exigences de vie assez particulières, elle a beaucoup régressé sur le bassin du Garon ces dernières années. On a son aire de répartition qui a diminué de 75% en 8 ans, donc c'est quand même assez phénoménal, et les biomasses sont aussi fortement impactées. La biomasse, en fait, c'est le poids global de poissons qu'on peut observer ou d'une espèce qu'on peut observer sur un tronçon de rivière donné ou sur une superficie en eau donnée. Donc souvent on parle en kilos par hectare en eau, donc c'est en fait l'avantage de cette notion, c'est que ça permet de représenter un petit peu l'abondance de gros sujets dans une rivière, donc de sujets adultes. Et s'il y a des adultes, c'est que les populations fonctionnent bien. Donc quand on a une biomasse qui diminue, c'est souvent lié à une perte de gros sujets, donc avec des conditions de vie trop stressantes. Donc ça, c'est à mettre en lien direct avec les conditions qu'on observe depuis quelques années, avec des débits estivaux très faibles et puis des températures élevées qui conduisent à un réchauffement de l'eau, voire à des assecs sur certains endroits. La truite fario, elle aime bien une eau oxygénée et surtout fraîche. Du coup, sa fenêtre de préférence, c'est entre 4 et 17 degrés. Et puis après, plus la température augmente, plus elle va être stressée et plus son cycle de vie va être impacté. Elle va avoir du mal à s'alimenter, elle va avoir du mal à survivre tout simplement, notamment pendant l'été. Et du coup, on voit les abondances diminuer en raison des perturbations de la température. C'est pertinent comme question, on se la pose aussi nous assez récemment à la Fédération de pêche parce qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce qu'il y a des endroits où il ne faut pas abandonner? Et en fait, on se rend compte que les milieux qui ont bénéficié déjà de travaux de restauration, comme le Garon ici, ils résistent beaucoup mieux aux étés caniculaires et aux assecs parfois. Et à l'inverse, des bassins comme le Mornantais, qui est un affluent du Garon, on voit que les peuplements de poissons ont plus de mal à survivre face à ces épisodes caniculaires. Donc il y a un réel enjeu parce qu'en fait, avec ces travaux de restauration, on améliore la résistance des peuplements piscicoles au changement climatique en fait. En fait, sur le bassin du Garon, comme sur un peu l'ensemble du département, il y a beaucoup de seuils en rivière. Donc c'est des ouvrages en travers des cours d'eau qui bloquent la circulation des poissons et qui ont aussi un impact sur le transit sédimentaire, donc le fait que les sables, les cailloux, etc. se déplacent avec la rivière. Et puis il y a un troisième impact, c'est le réchauffement de l'eau et globalement une dégradation de l'habitat. En fait, l'eau stagne et du coup elle a tendance à plus se réchauffer. Pour contrer cet effet, les syndicats de rivière ont entrepris de restaurer la continuité écologique et donc en effaçant les seuils ou en les aménageant pour permettre le franchissement par les poissons, donc avec des passes à poissons. Et ça, c'est vraiment des travaux qui portent bien leurs fruits à l'échelle du département. On voit que les secteurs qui ont bénéficié de travaux comme ça se comportent beaucoup mieux et résistent beaucoup mieux au changement climatique, notamment parce que les poissons ont du coup possibilité de rejoindre des zones refuges où l'eau est plus fraîche, mais aussi des zones de reproduction qui sont favorables. Et puis, petite cerise sur le gâteau, on a aussi un meilleur brassage génétique qui permet du coup une sélection génétique des poissons qui sont mieux adaptés aux conditions qu'on connaît actuellement. En effet, les tendances ne sont pas bonnes pour nos rivières en termes de projection. On se projette plutôt sur une récurrence d'été comme on a connu en 2023 par exemple, donc très chaud et sec avec des débits plus faibles et des températures de l'eau un peu plus élevées. Mais il y a des moyens d'action en effet. Alors au-delà de changer, on va dire, le changement climatique, d'inverser le changement climatique à une échelle plus globale, il y a aussi des choses à faire localement pour remettre de l'eau dans les rivières. Et ça, le SMAGA le fait à travers notamment un PTGE qui est en cours de construction, donc un plan territorial de gestion des eaux. Et l'objectif, c'est de mettre vraiment tout le monde autour de la table, tous les gens qui sont concernés par l'eau, pour trouver des solutions pour mieux répartir l'eau. Donc en prenant en compte à la fois les usages des uns et des autres, mais aussi les besoins des milieux naturels. Alors concrètement, il y a pas mal de pistes de réflexion pour avoir plus d'eau dans les rivières. La première, en effet, c'est de diminuer le prélèvement à la source. C'est de questionner le besoin qu'on a de l'eau. Est-ce qu'il y a moyen de réduire ce besoin et donc de réduire les prélèvements qui sont faits sur les milieux? Et après, il y a des actions plus concrètes aussi pour ramener de l'eau dans les rivières. Il y a par exemple, je pense, tout ce qui peut être fait, notamment en zone urbaine, pour que l'eau pluviale n'aille plus dans les réseaux d'assainissement. Donc ça, c'est une première piste. C'est plutôt que l'eau transite par des stations d'épuration avant de retourner à la rivière, voire même de jamais retourner dans le Garon, mais d'aller au Rhône, comme c'est le cas sur le bassin du Garon avec les stations d'épuration en aval.
Il y a aussi d'autres moyens d'action. Par exemple, on a beaucoup de plans d'eau sur le bassin du Garonne qui sont parfois en travers de cours d'eau et qui stockent l'eau, enfin qui bloquent l'eau, et notamment l'été. La moindre petite pluie, elle est bloquée par ces plans d'eau qui ne sont pas forcément en conformité réglementaire et qui du coup, l'eau sur des petites pluies d'été ne va pas à la rivière mais reste bloquée dans ces retenues collinaires. Et donc là, l'enjeu, c'est de les mettre en conformité pour qu'elles ne bloquent plus l'eau l'été, mais qu'elles restituent tout au milieu. Et puis qu'elles aient aussi des débits réservés toute l'année pour permettre qu'il y ait toujours un petit peu d'eau qui aille au milieu. Et c'est pour ça que c'est intéressant que le SMAGA mette tout le monde autour de la table avec son PTGE pour discuter de ces solutions.